Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons avec l'enseignement sur la valeur de la Bible. Nous parlons du deuxième chapitre qui est constitué de témoignages du Saint-Esprit. Et là, nous allons parler aujourd'hui des conditions d'inspiration. Les gens qui nous ont écrit ce que nous avons dans la Bible. La Bible nous parle des conditions dans lesquelles ils étaient quand ils écrivaient. Alors ça a attiré mon attention. Nous prenons le temps de beaucoup lire et nous faisons ces constats-là. Ce sont des choses qui sautent aux yeux. Les 5 livres qu'on appelle livres de Moïse ont été donnés à cet homme quand il était dans le désert. Le désert, ce n'est pas un lieu favorable pour vivre. C'est pourquoi le peuple s'est révolté de temps en temps parce qu'il était pressé d'entrer dans le lieu de repos. Le désert n'est pas un lieu de repos. C'est dans ces conditions-là que cet homme a eu ces écrits qu'il nous a laissés. Il y a beaucoup d'autres témoignages dans la Bible, les conditions d'inspiration. Nous allons donner des exemples par-ci, par-là. Dans l'Ancien Testament, aujourd'hui nous avons le livre des psaumes. Le livre des psaumes a été écrit en grande partie par David. Il n'a pas tout écrit, mais il a écrit beaucoup de psaumes. Et si vous analysez les psaumes, vous vous rendrez compte que David a écrit beaucoup de psaumes avant qu'il soit roi. C'est-à-dire dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. C'est là qu'il a eu cette inspiration-là et il a beaucoup écrit. C'est comme si ces choses, les écrits sont tellement sacrés. C'est tellement sacré que pour les donner à quelqu'un, Dieu prend d'abord cette personne-là, il les met dans certaines conditions pour lui faire comprendre ces choses, parce que c'est universel. La prophétie, quand elle est donnée, dès qu'elle s'accomplit, ça passe. Mais les écrits là, il y a les prophéties que nous donnons à l'église, ça s'accomplit, mais ça, ce n'est pas écrit. Mais les prophéties écrites et accomplies dans la Bible, ça reste universel. C'est valable jusqu'à aujourd'hui, et quand nous en parlons, ça constitue un repas spirituel pour nous, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Donc, analyser la vie des gens à qui le Seigneur a donné des révélations, analyser la vie du prophète Jérémie, la vie du prophète Jérémie, ces prophéties-là, il les a eues dans quelles conditions? Quelle était la vie de cet homme-là? Le prophète Ézéchiel, sa condition de vie et les prophéties qu'il a eues. Ah, ne me comprenez pas mal, mes bien-aimés. Je ne suis pas en train de vous dire, pour que Dieu vous donne ces choses, vous devez vous mettre dans des conditions inhumaines. Non, ce n'est pas ce que je dis. De telles révélations viennent d'un appel quelconque. Ces gens étaient appelés à recevoir ces choses un jour. Moi, je suis en train seulement de vous parler dans quelles conditions le Seigneur les a placés pour leur confier une telle responsabilité. C'est l'enseignement que je suis en train de donner. Je ne vous dis pas que pour recevoir de grandes choses, vous devez faire de grands sacrifices. Ce n'est pas ça l'enseignement. Ici, j'analyse les conditions dans lesquelles Dieu lui-même a placé les gens qu'il a appelés à confier ces choses. Les conditions dans lesquelles Dieu lui-même les a placés. Nous avons le livre des prophètes. Analysez la vie des prophètes dont leurs prophéties sont écrites dans la Bible. Leurs prophéties constituent même des livres. Analysez leur vie. Ça, c'est l'Ancien Testament. Je prends le Nouveau Testament. Nous avons l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'analyser les enseignements qui sont dans les évangiles.
et les conditions dans lesquelles les apôtres étaient pour les recevoir. Je ne sais pas si vous avez le temps d'analyser cela. La vie des apôtres avant l'exercice du ministère, c'est un témoignage du Saint-Esprit, parce que ces choses, si ça se trouve dans la Bible, c'est-à-dire que nous en avons besoin. C'est-à-dire que c'est édifiant. Donc pour dire que ça a tellement de la valeur, les conditions d'inspiration sont très importantes. Pour que Pierre, ainsi que tous ses frères, écoutent les enseignements de Jésus pendant les 3 ans et demi, ils devaient d'abord abandonner leur travail. Ils ont tout abandonné, ils ont abandonné leur famille, ils ont accepté de suivre quelqu'un et ils ne savaient même pas où dormir. Ils ne lui ont pas posé la question de savoir, as-tu une grande maison là où nous pouvons commencer à dormir chaque soir? Ils n'ont pas posé cette question-là. Donc dès qu'ils se déplacent avec le Seigneur, ils entrent dans une ville, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir. Voilà les conditions dans lesquelles étaient ces gens. 3 ans et demi, ils étaient presque dehors, en train d'écouter ces choses que les apôtres ont enseignées et nous ont écrit. Aujourd'hui, ça constitue la partie de la Bible qu'on appelle les évangiles. Conditions d'inspiration. Ça, ce sont les évangiles. Maintenant, prenons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Quelle est sa condition de vie? Les témoignages sont donnés dans la Bible. Il nous dit clairement quelle est la vie qu'il menait. Ce n'était que normal que cet homme n'ait même pas de femme. Parce que quelle femme accepterait un homme qui a une vie pareille? Il ne sait même pas où il sera demain. C'est normal qu'il n'ait pas de femme. Alors cet homme n'avait pas une vie facile. Mais c'est cet homme à qui le Seigneur a confié de grandes révélations sur sa personne. C'est cet homme à qui le Seigneur a confié de grandes prophéties par rapport à l'avenir. L'apôtre Paul, dont le Seigneur l'appelle, il le met dans certaines conditions pour lui parler de ces choses, même pour lui expliquer ces choses. Poser la question même aux gens qui ont les révélations par rapport aux Saintes Écritures. Les vraies révélations, pas les histoires qu'on raconte par-ci, par-là. Non, les vraies révélations. C'est-à-dire quelqu'un qui prend la Bible et il commence à vous expliquer et vos esprits sont éclairés. Cet homme-là, posez-lui la question par rapport à son témoignage. Comment il a commencé, quel était le parcours, et aujourd'hui il comprend les Saintes Écritures. Posez-lui la question, vous verrez. Les prophéties, écoutez, je vais donner un exemple simple. Le prophète Élisée, quelle était la condition pour qu'il reçoive le don de prophétie? C'était très très simple. Qu'il voit comment Élie est en train de monter, c'est fini. Il a le don de prophétie et la double portion par surcroît. En dehors de ça, c'est un homme qui menait une vie tranquille. Une vie tranquille, il se déplace, il reçoit des prophéties, il les donne et ça s'accomplit. Mais les Écritures, les enseignements, les révélations autour des Saintes Écritures, ces choses ici constituent Dieu lui-même. Voilà pourquoi si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui et on ne t'enseigne pas, Dieu ne va pas demeurer en toi. Dieu ne prendra pas forme en toi. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à ses enfants. Il dit, vous mes enfants pour qui je souffre encore des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On forme Jésus-Christ en toi en t'enseignant ces choses ici qui sont dans la Bible. Du début jusqu'à la fin. Donc quand on est en train de t'expliquer, même quand tu es en train de lire, on peut te lire seulement un livre. Lors de la lecture, Jésus-Christ est en train de prendre forme en toi. On peut t'enseigner. Si ce qu'on enseigne est appuyé par les Saintes Écritures, Jésus-Christ est en train de prendre forme en toi. Maintenant, ces gens, les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés pour qu'on leur confie ces écrits qui demeurent jusqu'aujourd'hui. Je vous laisse la liberté. Vous êtes des lecteurs, vous êtes des serviteurs. Faites aussi des recherches. Analysez les Saintes Écritures, vous arriverez à la même conclusion que moi. J'insiste sur un fait. Je ne suis pas en train de vous dire
Pour recevoir les grandes choses de la part du Seigneur, des grandes révélations, tu dois faire des grands sacrifices. Non, je te dis seulement que ces gens, c'est Dieu lui-même qui les a placés dans ces conditions. Ézéchiel n'a pas décidé un jour de faire ce qu'il faisait. Moïse n'a pas décidé d'aller à la montagne, non. Le prophète Jérémie n'a pas désiré la vie qu'il a rencontrée là. Il ne l'a pas désiré. C'est Dieu qui nous met dans de telles conditions à cause des révélations qu'il a prévu nous donner. L'apôtre Paul avait l'écharde. Maintenant la Bible dit il a prié 3 fois et Dieu lui a dit ma grâce te suffit. C'est moi qui fais ça à cause de l'excellence des révélations que je t'ai données. Je l'ai fait pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Mais analysez la vie de cet homme-là. Prends aussi le temps de lire la Bible, analyse les gens et analyse la vie de nos aînés dans la foi. Ces gens qui ont écrit, ces gens qui nous ont légué ces choses. Analyse leur vie. Tu arriveras à certaines conclusions. Donc si toi tu as été appelé à enseigner, tu as été appelé au ministère, le Seigneur te met dans certaines conditions, accepte. Dès que tu analyses ta vie, tu te rends compte que tu n'as pas péché. Si tu n'as pas péché et que tu te retrouves dans certaines conditions, accepte ces conditions-là. Accepte ces conditions-là. Demain, après-demain, tu seras une grande source de bénédiction pour plusieurs. Je parle des conditions dans lesquelles Dieu t'aimait, pas les conditions dans lesquelles tu t'aimais toi-même. Tu te dis non, je vais dormir à la montagne pendant 1 année. Tu t'aimais toi-même dans ces conditions-là. Et tu n'auras pas grand-chose. J'ai dit bien, tu n'auras pas grand-chose. Tu n'auras pas grand-chose. Moïse avait la vision du tabernacle. Il a vu la maison de Dieu. J'ai dit Moïse a eu la vision du tabernacle. Mais je ne peux pas vous dire que la condition pour voir cette vision, ce sont les 40 jours. Non. Fais 40 jours à sec. D'ailleurs, est-ce que tu vas réussir? Tu tiendras bon. Commence d'abord. Souviens-toi de ce qui t'est arrivé quand tu avais décidé de faire 7 jours. 3e jour déjà, tu allais mourir. Heureusement aujourd'hui, tu as pris la décision de ne plus refaire ça. Ose faire les 40 jours si tu réussiras. Oui, c'est le Seigneur qui nous appelle. C'est lui qui nous met dans certaines conditions. Là, ce sont les conditions d'inspiration qui constituent un grand témoignage du Saint-Esprit pour nous faire voir que ces choses sont très, très importantes. Nous parlons de la valeur de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.